Bonjour et bienvenue dans un exercice sur les dés électriques où le but principal de vous montrer l'avantage du vecteur excitation électrique ou bien le vecteur déplacement électrique. On note le vecteur D. Donc on va essayer de montrer l'importance de ce vecteur D. Donc vous savez, voilà l'énoncé. Donc on considère un condensateur plan, voilà un condensateur plan d'épaisseur petit d, et dans lequel on va insérer sur une couche d'épaisseur petit f fois d, avec f compris entre 0 et 1, un dé électrique de constante dé électrique yr. Et la question, elle est très simple, c'est déterminer la capacité de ce condensateur et puis déduire les cas limites. Si petit f égale à 0, ça veut dire condensateur vide. Ici, f égale à 1, ça veut dire tout le condensateur est rempli par un dé électrique. Donc, on va voir l'avantage de cette fameuse formule qu'on appelle le théorème de Gauss pour les milieux D électriques, qui est la divergence de D égale à sigma libre. Bien. Donc, voilà l'exercice. Donc, vous avez le condensateur d'abord vide, avec une densité de charge sigma libre et moins sigma libre. Vous savez qu'un condensateur vide, à l'intérieur, vous avez un champ électrique, bien sûr, qui dirige de la charge positive vers la charge négative. Et dans module, O0 est égal à sigma libre sur y0. Et la capacité d'un condensateur vide, bon, ça, vous le savez bien. Pour le montrer facilement, c'est y0 fois S sur l'épaisseur. Qu'est-ce qui se passe que si j'introduis un dé électrique de constante dé électrique yr sur une épaisseur petit f fois d? Bien. Donc ce champ électrique-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va polariser le dé électrique. Donc il va créer un vecteur polarisation qui est toujours dans le même signe que le champ électrique appliqué. Ce vecteur polarisation va donc être équivalent à des densités de charge. Donc, champ électrique uniforme, donc va créer une polarisation uniforme. Donc, cette polarisation uniforme va être équivalente à des densités de charge sigma polarisation qui est égale à P scalaire N. Or, P, la normale, c'est toujours d'un dé électrique, c'est toujours dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà la normale pour la surface supérieure, voilà la normale par la surface inférieure, et voilà le vecteur B. Donc, je vais avoir une densité de charge de polarisation ici, de charge négative, parce que la polarisation elle est opposée à la normale, donc moins sigma polarisation, là c'est sigma libre, et sur ici vous allez voir plus sigma polarisation. Plus sigma polarisation. Donc vous allez voir qu'on va calculer le vecteur D sans même savoir quelle est la valeur de ces charges de polarisation. Et c'est ça l'avantage du vecteur D. Donc là, on a un mélange. Bien sûr, ces charges de polarisation vont créer eux-mêmes un champ déélectrique ou bien dépolarisant. Ce champ dépolarisant va s'ajouter au champ électrique O0. Et c'est ça le champ électrique total. Donc ça, c'est une méthode. Mais l'avantage de D vous dit que si vous avez un mélange de charges libres et de charges de polarisation, lui, le flux de D ne dépend que des charges libres. Le flux de D, D de S, est égal à Q libre. Ça veut dire que le vecteur D ne va pas changer en présence des charges de polarisation. Or, c'est quoi la relation entre le vecteur D? Bien sûr, on considère des milieux linéaires. D, c'est epsilon fois E. C'est-à-dire, si c'est le vide, ça sera epsilon 0 fois E. Donc ici, E0, c'est sigma libre sur epsilon 0, donc au module. Et ici, D0, c'est-à-dire le vecteur D électrique en absence de D électrique, le vecteur de déplacement, ça sera bien sûr sigma libre en module. Donc sa valeur ici, c'est le même sens, et le vecteur D a pour avoir sigma libre. Donc qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, puisque le vecteur D, lui, ne dépend que des charges libres, ou si vous voulez, on peut le montrer aussi d'une autre manière, que D, elle est normale à la surface. Or, D, la composante normale de D, elle est continue. Donc, il va avoir la même valeur dans le vide que dans le D électrique. Donc, on va dire tout simplement que dans le D électrique, c'est-à-dire si Z est compris entre 0 jusqu'à 1 moins F moins D, c'est-à-dire dans le vide, 1 moins F fois D, on est dans le vide. Dans ce cas, D va être égal à D0, qui est égal à epsilon 0 fois E. Or, E est égal à sigma
sur y0, donc va être égal à sigma libre, bien sûr, suivant moins k. Donc moins sigma libre. Donc voilà D0 dans cette région-là. Donc il va être, sa valeur, ça sera moins sigma libre sur y0. D'accord? Le vecteur D ne dépendra que des charges libres. Donc plutôt on va dire, voilà. Donc le flux de D ne dépend que de charges libres, donc D sigma. Maintenant, si Z, lui, est compris entre plutôt 1 moins F, est compris entre, est compris entre 1 moins, c'est-à-dire dans le D électrique tout simplement, 1 moins F fois D jusqu'à D, bien sûr, vous allez avoir D, C est égal à sigma libre. Le vecteur D, lui, toujours, va être égal à sigma libre, sigma libre moins Z, moins ou bien moins sigma libre suivant Z. Le vecteur D, qu'est-ce qu'on a dit? Il ne change pas. Donc, puisque D ne dépend que du change libre, donc D, lui, il va avoir la même valeur, que ce soit dans le D électrique, que ce soit dans le vide, que ce soit dans le D électrique. Donc, je peux dire directement ici, dans le vide, D, il va avoir, donc là, on peut dire directement, hein, on n'a pas besoin de faire tout ça à la limite, on va dire D, c'est toujours, va être égal dans le D électrique à moins sigma libre suivant K. Ah, parce que lui, il ne dépend que du charge libre. Et c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et puisque D égale à moins sigma libre suivant K, or D dans le vide, c'est y0 fois E, ça veut dire le champ va être égal à moins sigma libre sur y0 suivant K. Donc ça va être égal à O0. Voilà. Ça veut dire ici, le champ ne va pas changer. Il va être égal à O0. Dans le D électrique, c'est-à-dire Z est compris entre 1 moins F fois D inférieur à Z inférieur à F fois D. D, c'est toujours sigma libre. C'est ça l'avantage de D. D, c'est toujours moins sigma libre suivant K. Or, ici, on est dans un milieu D électrique. Ça veut dire D, c'est pas y0 fois E, mais c'est y fois E. Donc, je peux déduire que le champ dans le D électrique, ça sera moins sigma libre sur y fois K. Voilà. Et si je connais le vecteur champ électrique, je peux bien sûr calculer la capacité. Donc, je reprends. Donc, là, l'idée, c'était d'utiliser le vecteur D. Dans le vide, bien sûr, le flux de D ne dépend que des charges libres. Donc, exactement la même démonstration pour montrer que E égale à sigma libre sur y0. On montre que D égale à sigma libre. Hein, c'est le théorème de Gauss. Donc, ici, D va garder la même valeur, sigma libre, sigma libre. Et puis après, on applique juste la relation. Donc, là, je n'ai pas besoin de calculer les charges de polarisation. Bien. Après, bien sûr, on va utiliser pour calculer la capacité, vous savez, la méthode classique, c'est de calculer la circulation du champ électrique entre l'armature 1 et l'armature 2. Donc, l'intégrale d de V entre 1 et 2, c'est l'intégrale, j'ai pris ici l'axe Z vers le haut, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins F fois D, voilà, dans cette région-là. Ensuite, plus l'intégrale de 1 moins F fois D jusqu'à D. Après, je remplace ici D, il vaut sigma sur y0, bien sûr sigma libre. Hein. Là où j'ai notre sigma, partout c'est sigma libre. Ensuite, dans le D électrique, il devient tout simplement le champ électrique, il devient sigma sur y. À noter que E, D de L, E est vers le bas, D de L vers le haut, donc ils sont opposés. Donc au scalaire D de L va avoir moins E fois D de Z. Voilà, D de L ici, il faut bien faire attention avec l'orientation de l'axe, c'est moins D de Z suivant le vecteur K. Voilà, après, puisque sigma c'est constante, le calcul devient simple. Je sors sigma libre sur y0 et l'intégrale d de z va vous donner 1 moins f fois d. Et puis, de l'autre côté, je sors sigma libre sur y, et y, bien sûr, je vous rappelle, c'est y0 fois yr, sur d moins 1 moins f fois d. Donc, je peux factoriser par sigma sur y0 fois d. Il va rester 1 moins f ici. Ici, il va rester f sur yr, parce que d moins t va être égal à 0. Or, la capacité C, c'est Q sur delta V, donc c'est égal à sigma S, Q bien sûr, c'est sigma S sur delta V, donc je peux déterminer cette capacité, donc c'est sigma sur delta V, bon, je divise sigma par delta V, donc ce sera y0 fois S sur ce terme-là. Donc voilà la capacité demandée. Donc vous voyez que le vecteur D,
son avantage, vous simplifiez les calculs, vous n'avez pas besoin de calculer les charges de polarisation, de calculer le champ total. On peut le calculer directement à partir de ce vecteur-là. Après, quelques petites remarques. Si vous faites l'inverse de cette capacité, donc ça vous donne ici l'inverse, 1 sur C, ça fera D facteur de 1 moins F sur Y0 fois S, plus D fois F sur Y fois S. Si j'oppose C1, vous voyez, il a la dimension d'une capacité, c'est epsilon0 fois la surface divisé par une épaisseur. Et C2, c'est epsilon fois S divisé par une épaisseur. Donc, vous voyez bien que 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et ça, c'est la relation de l'association des condensateurs en série. Et vous voyez bien que ce système, je peux le représenter par deux condensateurs en série. Un condensateur de constante d'électrique epsilon R et un condensateur de constante d'électrique epsilon 0. Celui-là d'épaisseur 1 moins F fois D et celui-là d'épaisseur F fois D. Et je retrouve exactement la loi d'association des condensateurs. Dernière remarque, bien sûr, on peut retrouver les deux cas limites, c'est-à-dire si F tend vers 0, il suffit de remplacer dans cette expression F par 0 et vous allez trouver facilement que C va être égal à C0 qui est égal à epsilon 0 fois S sur D, c'est-à-dire la capacité d'un condensateur vide. Et si F, petit f tend vers 1, ça veut dire le D électrique remplit tout le condensateur et bien sûr vous remplacez F par 1 et vous allez trouver epsilon fois S sur D, c'est-à-dire la capacité, ou si vous voulez, epsilon R fois C0, c'est-à-dire la capacité. L'effet d'un D électrique, c'est de multiplier la capacité par une constante epsilon R, et donc je peux emmagasiner plus d'énergie, et c'est ça l'avantage des matériaux D électriques. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez énormément de sujets, de devoirs corrigés, d'examens sur les dés électriques, les milieux aimantés. N'hésitez pas à commenter la vidéo, laisser des commentaires, liker la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.